Merci beaucoup, Madame la Présidente. Samedi dernier, France 2 a invité un témoin de la violence sociale qui règne dans le pays, un de nos compatriotes qui exposait ses grandes difficultés à nourrir ses 4 enfants en achetant des paquets de pâtes. Cet homme, c'est évidemment Bruno Le Maire, qui s'est livré à un numéro d'indécence totalement démagogique pour quelqu'un payé 10 000 € par mois, et je ne compte pas le droit d'auteur chez Harlequin. Une chose juste, néanmoins, il reconnaît ce que sa politique orchestre, à savoir le retour des privations et de la faim de notre pays. Et que faites-vous dans cette situation? Eh bien, rien, à part promouvoir une réforme des retraites inique et scélérate. Car à chaque alerte, vous regardez ailleurs. Les prix de la nourriture ont augmenté de 15%, vous refusez de les bloquer, mais vous êtes disponible pour voler 2 ans de vie aux Françaises et aux Français. Une personne sur 6 ne mange pas à sa faim dans le pays. Accorderez-vous aux associations le milliard dont elles ont besoin pour leur venir en aide? Non, vous êtes trop occupés à voler 2 ans de vie aux personnes. La moitié de nos compatriotes renoncent à leurs courses, ne remplissent plus leur caddie. Vous êtes-vous efforcés d'organiser la hausse des salaires? Non, vous êtes pris sur une réforme des retraites. Les jeunes sont de plus en plus nombreux dans les files d'attente associatives pour recevoir l'aide alimentaire. Avez-vous accordé le repas à 1 € au Crous? Non, vous étiez occupés à nous imposer une réforme des retraites. Les associations d'aide, enfin, ont été ruinées par vos réformes fiscales. Là où l'ISF permettait aux super riches de s'acheter un brin de conscience une fois de temps en temps en donnant de manière défiscalisée à ce type d'association, eh bien désormais, elles éprouvent les difficultés les plus vives à lever de l'argent. Pourquoi? Parce que vous êtes occupés exclusivement à voler 2 ans de vie aux Françaises et aux Français. Bref, que fait M. Bruno Le Maire? Eh bien, il supplie devant le siège du MEDEF, un cierge à la main, que certains veuillent bien limiter leur marge personnelle. Mais, mesdames et messieurs les ministres, vous êtes au pouvoir, donc s'il vous plaît, gouvernez. Je vous remercie. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Alors vous avez raison, la hausse des prix, elle impacte les ménages les plus fragiles. C'est une réalité. Et cette situation est la conséquence directe, bien sûr, de l'inflation alimentaire qui existe aujourd'hui. Et je crois que face à ces difficultés, le gouvernement agit depuis l'été 2022. Premièrement, avec 46 milliards d'euros dépensés par l'État pour contenir la hausse des prix de l'énergie, qui ont un impact direct sur l'alimentation, bien entendu, ce qui a permis de faire en sorte que l'inflation soit parmi les plus basses d'Europe. Avec la revalorisation anticipée de 4% des prestations, complétée au 1er avril, pour porter l'augmentation à 5,6% par an. Avec le trimestre anti-inflation que portent actuellement Bruno Le Maire et Olivia Grégoire. Et avec, en matière d'alimentation, une action double. D'abord, le renforcement exceptionnel des moyens des associations d'aide alimentaire. Les crédits de l'État ont ainsi triplé depuis 2022. Et oui, ah bon, ils ont triplé pour atteindre 156 millions d'euros. C'est ce qui a permis d'affecter en urgence 10 millions d'euros à l'aide alimentaire à destination des étudiants et d'apporter des réponses spécifiques aux Outre-mer. Enfin, par ailleurs, la lutte du gouvernement contre la précarité alimentaire se concrétise en 2023 par le déploiement du programme Mieux manger pour tous, 60 millions d'euros pour cette première année d'amorçage qui va permettre de financer des paniers et des chèques verts et solidaires et surtout d'améliorer la qualité des produits distribués. Alors oui, nous agissons avec pragmatisme sur le terrain et pas par des incantations comme vous le faites en permanence. Je vous remercie, Madame la Ministre. 7 secondes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'ai compté, vous avez lu 11 fiches, donc ça avait l'air très intéressant. J'en retiens que vous allez croiser les doigts en espérant que les estomacs se remplissent. C'est dommage.